J'aime bien les week-ends entre amis. D'abord parce que j'aime bien mes amis. Ce sont des gens bien, la preuve, ils m'aiment. Et puis rappelons-nous, on avait commencé cette saison de Tetris en parlant des week-ends en famille. Alors terminons en parlant des week-ends entre potes, qui n'ont rien à voir, puisque entre potes, on choisit avec qui on va s'emmerder pendant 2 jours. Il y a le week-end entre potes classique. Il faut prévoir quelques amis, un lieu fermé et si possible isolé phoniquement, une piscine, de la bière, du temps pour refaire le monde, du vin, du temps pour se dire des choses futiles, de la musique et du temps pour dormir le dimanche. Parfois, mauvais esprit tétricien mis à part, c'est agréable et on se promet de refaire ça une autre fois. Parfois, c'est pénible et on se promet qu'on va quand même refaire ça une autre fois parce qu'on est sentimental et trop feignant pour se trouver d'autres amis. Il y a le week-end à activité. C'est comme le week-end classique, mais un relou, appelons-le Kevin, pour être aussi peu original que d'habitude dans cette émission. Un relou, donc, a furieusement envie de marcher dans des rivières, de courir après des cailloux ou d'escalader des collines. Si Kevin a bien prévu son coup, ça laisse suffisamment de temps pour siffler des bières, alors ça va, mais on a un peu mal aux jambes. S'il a mal prévu le coup, Colline n'est pas d'accord pour qu'on l'escalade. Ça met une ambiance de merde. Et on se promet de refaire ça une autre fois, mais sans inviter Kevin. Il y a le week-end qui commence mal. On n'a pas acheté assez de bière et les provisions de chips se sont finies le vendredi à 23h. Les gens sont sobres, affamés et risquent à tout instant de découvrir qu'ils ne s'aiment pas beaucoup en fait. Il y a le week-end qui se déroule mal. Les amis sont juste assez saoux pour s'engueuler parce qu'on n'a pas prévu assez de bière. À tout instant, ils risquent de découvrir la réserve cachée d'alcool de prune. Il y a le week-end qui finit mal. Il y avait assez à boire, mais on a complètement oublié de prendre l'option ménage. Et le dimanche est entièrement consacré à nettoyer les traces de vomi à cause de l'alcool de prune. Il y a le week-end avec un invité pénible. Le reste des amis s'entend très bien, la quantité de bière est tout à fait équilibrée, mais il faut gérer le relou. On ne sait pas qui a invité le relou. Il arrive en retard, il ne participe pas aux courses, il finit les fûts de bière tout seul, il insiste pour parler politique et montrer des photos de sa voiture. Puis il se barre en douce le dimanche à 15h, en laissant les autres nettoyer les traces de vomi d'alcool de prune, parce qu'il a des vrais amis à voir quelque part. Alors on se promet de ne plus inviter le relou, ou de le mettre dans la chambre de Kevin, parce qu'il ronfle en plus. Il y a le week-end sommet du G7. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on est obligé d'inviter le relou parce qu'il est président des États-Unis. Il insiste pour parler argent, montrer des photos de sa bombe atomique, il se barre le dimanche, rejoindre ses vrais copains russes et nord-coréens, sans aider à nettoyer les traces de vomi de sirop d'érable. Il y a le week-end de coquin, également appelé sommet du G69. Il faut que les amis soient très très proches. Le plus délicat est de réussir le plan de table. Si l'organisateur a bien prévu le coup, on a mal, mais pas qu'aux jambes. Il y a le week-end entre très vieux copains. On le reconnaît au fait qu'il se passe à la minute près, exactement de la même façon que le week-end entre vieux copains de l'année d'avant. Il y a le week-end trop long. On s'emmerde tellement le dimanche qu'on regrette de ne pas avoir à faire le ménage. Il y a le week-end trop court. Non seulement on n'a pas pris l'option ménage le dimanche, mais on n'a même pas pensé à prendre l'option dimanche. Du coup, c'est court. Il y a le week-end avec des jeunes. Personne ne se parle et tout le monde cherche une prise pour rebrancher son téléphone et jouer à Candy Crush. Il y a le week-end pendant une Coupe du Monde de football avec des fans de football. C'est dur. Le plan est très précis. Il faut prévoir une soirée à pronostiquer le match, 1 heure pour transporter une télé écran plat de 12 kg pour regarder le match, 3 heures à se battre avec des câbles pour brancher la télé, puis 2 heures à regarder le match sur un téléphone portable pourri parce qu'on n'a pas pu brancher la télé. Il y a le week-end entre fans de jeux vidéo. Là, c'est beaucoup plus simple. On passe tout le week-end à se battre avec des câbles pour brancher des ordis et 2 heures à jouer à Candy Crush sur un téléphone portable pourri. Il y a le week-end pendant une année de Coupe du Monde de football avec des fans de pêche. On n'a pas besoin de transporter la télé vu qu'on est à la pêche. Enfin, faut aimer la pêche, quoi. Moi, personnellement, je préfère l'alcool de prune, mais bon, chacun son truc. Il y a le week-end entre chroniqueurs de Tetris. On va voir Fanfan dans ses volcans d'Auvergne, Hélène dans son Tarn, Mimi dans sa campagne, Olivox triche à Soviet System. C'est beau, mais c'est loin. Fanfan revient. Enfin, il y a le week-end entre amis juste avant une émission de Tetris. On passe tellement de temps à refaire du monde et à boire des bières qu'on oublie d'écrire sa chronique. Mais c'est pas grave, on fera ça mercredi. On va quand même pas laisser les copains nettoyer tout seuls et paf, la bouteille de prune.